Alors parfois le passage du gris en couleur peut s'avérer être ardu, et ici j'ai eu du mal à avoir un résultat qui me convient. Et encore une fois, plus j'avançais, plus je voyais que ça allait nulle part. Alors quand ça arrive, pas de panique, il suffit juste de changer quelques méthodes. Je suis revenu en arrière, et cette fois j'ai opté pour un calque en lumière crue. Ici, comme les valeurs sont radicalement hautes, mettre de la lumière vive va beaucoup trop amplifier les valeurs, et mettre du blanc pur dans les couleurs. Donc lumière crue fait un peu cet effet de redescendre les valeurs. J'ai pris la couleur orange, rouge pour la peau, puis une couleur violette très saturée pour ses cheveux. Et avec ça, je vais commencer à placer des couleurs. Puis je vais placer un background rapidement. Et la couleur du background sera également sur elle. Ici, j'utilise le calque en produit avec la couleur du background, je place un masque et je dessine la forme de la lumière. Avec la balance des couleurs, je rehausse le rouge pour la peau. Et ici, je mets en place l'effet transluminescence. J'ai décidé de rajouter une seconde lumière bleue, auquel sa source se situe en bas à gauche. Puis avec l'outil de saturation, je vais fortement augmenter la saturation et je vais drastiquement réduire la luminosité pour ajouter un peu plus de couleur et de contraste. Une fois l'image placée, je vais simplement pousser le rendu. Ça va être de corriger certaines couleurs, à corriger certaines valeurs et ajouter des dégradés pour voir le résultat. Voilà pour le process de base que j'utilise pour passer du gris à la couleur.